Allez, on va partir sur les sauts de dimension. Et je pense qu'on a Alphadir qui va péter son crâne là-dessus. Parce que ça n'existe pas. Mais... est-ce qu'on en est sûr? Yo, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'exploration de subreddit. Cette fois-ci, je vous promets le plus grand des dépaysements, car ce qu'on va voir ensemble, c'est comment pratiquer le saut de dimension, rien que ça. Donc, si vous en avez marre d'être gros, pauvre et moche, ce sub va vous donner la solution pour rejoindre une réalité parallèle où vous êtes mince, beau et riche. Quoi, c'est trop beau pour être vrai, vous dites? Attendez d'en savoir un peu plus pour vous faire votre propre idée. Aujourd'hui, on va s'enfoncer dans un terrier de lapin pas comme les autres, celui de Air Dimension Jumping. Alors, attachez vos ceintures et préparez-vous à voyager dans les infinies réalités du multivers. Le saut de dimension, mode d'emploi. Le saut de dimension est un classique de la science-fiction et du fantastique. On pense par exemple à la série Slide. Haha, Alphadir, ça n'existe pas? Enfin, tu ne dis pas que ça n'existe pas, mais qu'il n'y a aucune preuve. Haha! Il y a des témoignages. Haha, alors qu'est-ce que tu dis de ça? Avec le bon professeur Arturo, au multivers Marvel avec ses 3,5 milliards de franchises, ou encore à Rick et Morty qui ne cessent de sauter d'un univers à l'autre, allant même jusqu'à éliminer leur double dans l'un d'entre eux pour les remplacer. Bref, si les dimensions parallèles sont bien connues dans la fiction, ce qu'on sait souvent moins, c'est que l'idée se base sur une théorie tout à fait sérieuse, qui a été proposée dans les années 50 par Hugh Everett, un physicien américain. Selon cette théorie, qui porte le nom de théorie des mondes multiples, il existe une infinité d'univers parallèles. Loin d'être farfelu, cette interprétation de la physique quantique est aujourd'hui acceptée par de nombreux scientifiques. Et dans cette infinité d'univers, il existe une infinité de vous, dans une infinité de situations. Dans l'une d'entre elles, vous êtes peut-être un employé de bureau, tandis que dans une autre, vous êtes un joueur professionnel de poker, le président des États-Unis d'Europe ou un célèbre présentateur télé. Bref, vous voyez l'idée, tout est possible ou presque. Donc, jusqu'ici, tout va bien. Enfin, plus ou moins, car à la réflexion, il existe sans doute un univers où mes vidéos font des millions de vues, alors qu'ici elles en font 20. Ah, si seulement il y avait un moyen de sauter de dimension pour rejoindre ce monde idéal où je suis un youtubeur professionnel. Et attendez, on m'informe qu'il y a un moyen, qu'il existe des techniques faciles à mettre en œuvre pour sauter d'univers et qu'elles sont révélées sur Reddit dans le sub Air Dimension Jumping. Mais mon dieu, c'est génial! Qu'est-ce que je fous encore ici? Allons les découvrir! Nous voici donc sur le subreddit Dimension Jumping, l'endroit où les redditeurs peuvent discuter du saut de dimension, de sa signification et surtout de ses techniques. Comme indiqué dans la section à propos, ce subreddit n'est pas une suite officielle au subreddit Air Dimensional Jumping, qui est maintenant un sub archivé. Néanmoins, ce dernier est abondamment... Et ça fait le lien avec la vidéo de la dernière fois qu'on avait traité de l'effet Mandela. Tu sais, tu te souviens de trucs qui n'ont jamais existé. Mais est-ce que tu es dans la bonne dimension? Ah ah! Cité dans la partie wiki du sous-forum, car c'est lui qui contient les techniques de saut de dimension. Alors allons faire un tour sur ce wiki et sa FAQ. On y trouve tout d'abord la définition du saut de dimension, celle qui était donnée par l'ancien sub. Le Dimension Jumping, c'est donc l'application de techniques délibérées pour sauter vers un univers plus désirable. Bon, c'est exactement ce qu'il me faut les amis. Vas-y, file la technique, hein, Chris de Calice. Calme-toi, mec. Je viens d'un autre univers, je vais te guider. Ok. Et du coup, ça marche ces techniques? T'as réussi à développer ta chaîne YouTube comme ça? Oui, j'ai des centaines de milliers d'abonnés. La vache, ouais, en effet. Mais ce n'est pas l'important, Nawak. L'important, c'est la métaphore que représente le saut de dimension. C'est un voyage intérieur qui t'invite à explorer excuse-moi, mais je m'en fous un peu de la métaphore. Tu veux pas partager les techniques? Bon d'accord, si tu veux, je vais t'envoyer les liens vers les pages qui les recensent. Et bah voilà, c'était pas si compliqué. La technique du miroir. Alors, le premier lien que l'autre Gus m'a envoyé, c'est vers un post qui s'intitule « Le saut de dimension pour les nuls ». Sympa, ça donne une idée du respect qu'il m'accorde, hein. Il a sans doute pris la grosse tête avec son t-shirt bleu, il se prend pour un youtubeur pro. Bon, cela dit, son guide est plutôt intéressant, et il s'ouvre par une petite histoire, alors préparez-vous à ce que j'utilise des vidéos de stock pour l'illustrer. Le redditeur Corinne85 explique qu'il avait 4 potes au lycée avec qui il traînait souvent, Ron, Harry, Neville et Dean. Un jour qu'ils zonaient ensemble, Dean leur a partagé une histoire que lui racontait souvent son père. Lorsqu'il était enfant, le père de Dean avait changé de dimension par accident pour échapper à un danger. Ce qui s'est passé, c'est que le grand-père de Dean était violent avec ses enfants.
Et pendant une scène vraiment dure, le père de Dean s'est enfui dans sa chambre et s'est enfermé dans la penderie. Sur la porte de la penderie, il y avait un miroir. Le père de Dean, qui avait 6 ans à l'époque et qui était mort de peur à l'idée de se faire battre, s'est appuyé contre le miroir et a prié de toutes ses forces pour passer de l'autre côté du reflet, dans le miroir. Et juste au moment où il allait être découvert dans sa cachette, le père de Dean est tombé et passé à travers le miroir. Et c'est de là qu'il a vu, totalement incrédule, son reflet être happé et emmené par son père. Le plus bizarre, c'est qu'après ça, dans ce nouvel univers, le père de Dean a décrit son propre père comme un homme complètement différent. Il n'a plus jamais levé la main sur lui. En entendant cette... Ouais, ça te rappelle un truc, mais c'est normal, le miroir, c'est un truc qui revient souvent sur plein de trucs, même si tu regardes un peu j'allais dire les influenceurs, les youtubeurs qui parlent d'esprits, de fantômes, etc., tu verras que l'histoire du miroir, ça revient souvent. C'est un passage, machin et tout. histoire, les 4 copains se sont dit qu'ils voulaient essayer eux-mêmes. Et c'est comme ça qu'ils ont développé une technique pour sauter de dimension. Ceci dit, comme l'explique Corinne85, attention. Le saut de dimension provoque de petits changements, mais ces petits changements peuvent avoir d'énormes conséquences. Par exemple, vous pouvez vous retrouver dans un univers où votre femme vous aime juste un tout petit peu moins, ce qui peut l'amener à vous tromper. Parfois, C'est le pitch de Sliders, ça. vous pourrez voir le changement se produire immédiatement. D'autres fois, il passe inaperçu. Mais plus vous ferez de sauts de dimension et plus de changements se produiront. Enfin, aucun d'entre nous n'a jamais trouvé comment retourner dans sa dimension d'origine. C'est permanent. Une fois que vous sautez de C'est le pitch de Sliders. Alors je sais pas si vous connaissez Sliders, c'était une série où ils ont créé un tunnel pour passer d'une dimension à l'autre, mais ils sont incapables de revenir dans la leur. Et au début, ils s'en rendent pas compte, c'est des petits changements, puis c'est des plus en plus gros changements. Ah oui, Fringe, effectivement. C'est ça, Alphadir, il y a ça dans Fringe. dimension, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Vous le faites à vos risques et périls. Ok, bon. Klaatu, Barada, Nikto, je la connais, c'est bon, on me la fait pas. Alors, c'est quoi cette technique ? Sois un peu patient, Nawak. Facile à dire pour toi, espèce de sale privilégié. Continue à lire. Ok. Alors, voici ce qu'il faut faire, toujours d'après le même réditeur. Tout d'abord, il vous faut un miroir. Le plus grand sera le mieux. Dans l'idéal, il faudrait que vous puissiez passer à travers. Les petits miroirs fonctionnent aussi, mais pour quelques raisons, les grands miroirs marchent mieux. Le moment idéal pour faire votre saut est entre minuit et 3 heures du matin. Éteignez toutes les lumières, faites le plus grand silence possible et asseyez-vous en face du miroir. Placez une bougie entre le miroir et vous. Les bougies ne sont peut-être pas nécessaires, mais nous avons remarqué que nous avions plus de réussite en les utilisant. Tout autour de vous devrait être plongé dans l'obscurité. Détendez-vous, faites-le vite dans votre esprit. Déjà, tu crées une ambiance qui, après minuit, entre minuit et 3 heures du matin, dans le noir, avec une bougie, tu crées toute une ambiance qui fait que, effectivement, tu t'attends à ce qui se passe. Un truc qui va te faire frissonner. Soyez positif. Si vous avez peur que quelque chose se passe mal avec le saut, arrêtez sur le champ et réessayez à un autre moment quand vous serez relaxé. Voilà, comme ça, si ça ne marche pas, c'est que t'étais pas assez relaxé. Souvenez-vous, la réflexion dans le miroir représente un autre vous. Vous pouvez lui faire confiance. Ce n'est pas une autre entité, une espèce de démon, c'est juste vous. Souvenez-vous toujours de cela. Concentrez-vous sur votre reflet. Il n'y a que vous et cet autre vous dans le miroir. Ce vous d'un endroit différent mais très similaire au vôtre. Adressez-vous à lui, que ce soit à haute voix ou dans votre tête. Concentrez-vous sur l'échange de place que vous voulez faire avec cet autre vous. Cela peut prendre plus ou moins de temps, mais lorsque vous aurez basculé vers un autre univers, vous ressentirez quelque chose. Certains signes pour un petit saut comprennent une brève sensation de mouvement, un moment de désorientation ou même l'impression de voir votre reflet cligner des yeux alors que vous ne l'avez pas fait. Si vous ressentez le moindre de ces signes, arrêtez-vous. Prenez quelques jours pour noter des changements. Ces signes peuvent être très petits, par exemple une petite cicatrice qui a disparu chez quelqu'un. Ah, mais moi j'ai ça dans mon lit. Quand je m'endors, j'ai l'impression de chuter, c'est que je dois changer de dimension en fait. Mon lit est un miroir. Ou un objet d'une couleur différente. Plus vous effectuerez un saut important et plus les différences que vous observerez seront grandes. D'autres signes que vous pouvez remarquer lorsque le changement d'univers se produit,
une sensation d'euphorie, de légers frissons pendant quelques secondes, un reflet qui bouge sans que vous ne bougiez, une sensation de chute, des éclats de... Je fais des sauts de dimension quand je m'endors. Putain, ça fait combien de nuits depuis que je suis né? Combien de fois j'ai dû changer de dimension? de lumière dans votre vision, un léger choc statique. C'est optionnel, mais cette technique fonctionne mieux si vous avez une destination en tête. Par exemple, vous pouvez vous concentrer sur le fait d'échanger de place avec un vous qui a plus d'argent ou qui est un peu mieux loti en général. C'est ce qu'a fait Harry et c'est lui qui a obtenu les résultats les plus positifs. Ah, dis donc, ça me donne des idées. J'ai qu'à échanger de place avec toi. Avec ton t-shirt bleu, tu seras facile à retrouver. Tu ne peux pas utiliser cette technique pour l'instant. Il n'est pas minuit et tu n'as pas de miroir. Regarde plutôt la technique suivante, tu verras, elle est encore plus simple à appliquer. La technique des 2 verres. Alors, cette technique est en effet assez bateau. En plus, le gars qui nous la présente dit carrément « Je vous recommande fortement de ne pas trop vous prendre la tête avec cette technique. Allez-y juste et essayez-la, elle marche. » Au feeling. Bah écoute, ok alors, allons-y. C'est quoi la suite ? Voici les instructions que vous devrez suivre à la lettre. Choisissez une situation spécifique que vous voulez changer mais sur laquelle vous n'avez pas nécessairement beaucoup d'influence. Décidez clairement quelle est la situation actuelle et quelle est la situation par laquelle vous souhaitez la remplacer. Prenez 2 verres, prenez... Ça marche avec des tasses? Est-ce que ça peut marcher avec des tasses? Donc c'est le but, c'est de faire des vœux, c'est ça? 2 bouts de papier ou étiquette. Remplissez l'un des verres d'eau. Sur la première étiquette, écrivez un mot qui résume la situation actuelle et collez-le sur le verre rempli. Sur la seconde étiquette, écrivez un mot qui résume la situation souhaitée et collez-la sur le verre vide. Avec les 2 verres face à vous, arrêtez-vous un instant et réfléchissez à la façon dont votre vie est actuellement remplie de la première situation et vide de la situation souhaitée. Puis, lorsque vous êtes prêt, versez l'eau du premier verre dans le second, tout en payant une grande attention aux sons, aux sensations et au passage de l'eau de l'un à l'autre. Asseyez-vous et observez les verres dans leur nouvel état. Accordez-vous le temps de prendre une profonde inspiration et de vous sentir soulagé. Puis buvez l'eau et appréciez la satisfaction d'avoir apporté le changement souhaité. Donc t'es en train de me dire que si je remplis un verre d'eau, où je marque « Je veux que ma femme ait des gros nichons », que je verse le verre dans l'autre, ça va marcher? Tu crois que ma femme, elle va rien dire? Enlevez les étiquettes, rangez les verres et continuez votre vie. Et alors, c'est tout ? Oui, c'est tout. Eh ben c'est top, regarde-moi ça, j'ai 2 verres. Sur le premier, je marque 195 abonnés, et puis sur le second, je rajoute 3 zéros de plus. Allez hop. Ça a presque marché, hein. Depuis, t'es à 126 000. Bon, vérifions ma chaîne maintenant. Elle est toujours au même nombre, mais quelle arnaque! Ne sois pas impatient, il faut attendre un peu plus. Non, attends, j'ai une meilleure idée, je vais faire la technique du miroir et je vais demander à prendre ta place. Mais non, reste là mec, pourquoi tu viendrais me piquer ma place? Et pourquoi pas, c'est ça le saut de dimension, non? Alors, t'inquiète pas, j'arrive. Je veux remplacer l'autre glandu de Nawak avec son... Ouais, mais du coup, ça marche comment? Parce que si tu fais un saut de dimension, donc tu prends la place de l'autre, donc l'autre prend ta place, ou tu effaces l'autre personne, comment ça marche? Ah ouais, mais on s'attarde pas sur les détails aussi. Mon t-shirt bleu, cet abruti qui a des milliers d'abonnés. Je pourrais accomplir mon rêve de faire un feat avec Drawer TV. Et... Oh yes! Ça a marché! Alors, allons voir la chaîne! Et j'ai toujours 195 abonnés! Mais t'as un t-shirt bleu maintenant, ça va peut-être faire la différence. Oh mais non, mais c'est arnaque! Je l'aimais bien, moi, mon t-shirt rouge, merde! T'es qu'une baltringue, Nawak, une grosse baltringue!
C'était mon rêve d'avoir un t-shirt rouge et je l'ai récupéré. Je viens d'un univers où la seule couleur autorisée c'est le bleu. Et maintenant je vais pouvoir être le plus grand youtubeur de toute ma galaxie avec ce beau t-shirt que tout le monde va m'envier. Ils sont bizarres dans cet univers. Mais bon, si tu le dis, content de t'avoir aidé alors. Ciao Baltringue. Ah, c'est peut-être ça la solution, effectivement. Tu l'absorbes comme un jumeau embryonnaire. Et après, tu as 2 ADN. Donc plus tu fais de sauts de dimension, plus tu vas avoir d'ADN. Après, t'en auras 3 et 4. Bon, on va arrêter les bêtises pour aujourd'hui, mes chers camarades du Nawak. Vous avez peut-être du saut de dimension à pratiquer vous aussi. Si vous avez un alter ego qui a une plus belle voiture ou un meilleur job ou je ne sais pas quoi, allez-y, vous connaissez maintenant les techniques telles qu'elles sont enseignées sur Reddit. Si vous voulez vous enfoncer dans ce terrier de lapin plus profondément, vous trouverez des fils assez fous sur... Eh ben voilà, je vous ai donné la solution pour améliorer votre vie. Alors, est pas belle la salade? Moi, je vais essayer quand même ce truc-là. Les gros nichons pour Sabrina. Je pense que ça peut marcher. À mon avis, elle sera pas contente. C'est le pitch de The One, ça. C'est aussi le pitch de Slider. Hein. Sauf que Slider, c'est pas un miroir, c'est un tunnel. C'était une super série. Je crois que c'était Archeo Toys qu'on avait parlé, qui a été massacré par les réalisateurs. C'est vraiment, c'est une catastrophe. Cette série, elle avait un pitch de départ qui était génial. T'aurais pu faire ce que tu voulais avec. Et non, ils l'ont massacré.